frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritait pas d'incorruptibilité. Voici, je vous dis le mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. On a demandé que la famille Castel et la famille Saint-Pinot soient capables toujours rester avec des calmes ça. Côté que, en pile dans nous, t'es contre Marie-Lou Saint-Pinot, c'était un commerçant par contre des sangs. Mais qui bagaille de Marie-Lou Saint-Pinot que nous ne connaissons pas. Nous faisons comme nous connaissons mariés avec M. Jean Castel, qui est petit ensemble avec lui. Chaque mercredi, chaque samedi, il a passé monter les sangs pour y aller dans le marché, pour y sauter dans le marché. Et il n'y a pas de qu'on a dans le marché sans l'autre, il n'y a pas de qu'on saute dans le marché sans l'autre. Et nous avons demandé Dieu capable de conforter Sœur Marie-Lou pour connaître la mort, c'est un passage obligé. Et nous avons demandé Genèse Castel capable de passer pour parler nous un peu de Marie-Lourdes Saint-Pinot qui laisse comme voyance à télé. Seigneur Abaye, Seigneur Arnaud, Seigneur. Et avec notre tristesse grande, Madame Jean Castel, dernier mois, Marie-Lou Saint-Pinot fête, 1er novembre 1961. Il mourit 18 janvier 2026. Il gagnait 64 ans. Il était fait dans une localité qui relait la baie. Papa, maman lui était relé innocente Angèle Létan. Papa lui était relé maîtrise Saint-Bruno. Il était fait dans une famille qui gagne 8 petits. Il était deuxième petit dans la famille. 5 filles, 3 garçons. Première c'est Saint-Amène Saint-Bruno, Marie-Thérèse Saint-Bruno, Marie-Sophie Saint-Bruno, Yvan Saint-Bruno, Yvon Saint-Bruno, Bertrand Saint-Bruno, Alexandre Saint-Bruno, décédé 18 décembre 2017. Qui est Marie-Lou Saint-Bruno Théi? Marie-Lou Saint-Bruno c'était une commerçante, une femme vaillante, une femme misère, une femme combat. Maman, c'était un monde qui était passionné de commerce en pile. Depuis tout petit, il était débuté avec un premier petit commerce alimentaire à gaz. Il était un couturier. Malgré qu'il était dans l'école couture, il était toujours qu'on a vendu petit commerce, campérin, availlant, maniche. Maman a un pile nièce à lever. Famille a Saint-Annie Bélisère, Rosetta Bélisère, Roselaine Denise, Miss-Laine Denise, Ketura Denise, Innocente Denise, Yasmine Denise,
Jocelyne Denis, Yveline Dumé, Valentia Dumé, Lovely Dumé, Marlene Saint-Prino, Yves Saint-Prino, Vivenchi Saint-Prino, Anous Bélizer, Jean-Faustin Bélizer, Mackenzie Bélizer, Fednor Bélizer, Lionel Denis, Brielle Denis, Michelet Denis, Richie Denis, Jackson Denis, Jocelyn Denis, Jacqueline Denis, Altini Saint-Prino, Gerby Saint-Prino, Alex Saint-Prino, Beneche Morin Saint-Prino. Il a gagné une seule fille, Vilaine Sylvestre. Dans la vie jeune fille, il a rencontré un monsieur qui est Jean-Joseph Castel. Un garçon vaillant, un catholique garçon, un garçon qui sensible. Avant le mariage, je te fait le premier petit garçon, Emmanuel Castel. Je t'ai arrivé marié dans l'année 1990. Je t'ai fondé un foyer qui gagne 6 petits. La donne qui c'est Emmanuel Castel, Pierre Gillot Castel, Rogilie Castel, Genèse Castel, Louti Castel, Lucia Castel. Maman a 3 petites. Danielika Castel, Daniels Castel, Manora Castel. Maman était toujours malade. Il était gagné un chien dans la gorge, il était même arrivé à opérer. Il était comme toujours avec nos pieds fait mal. Et puis quand il piqué le pied en bas, gros la fille, pendant que tu vas vendre charbon, pour te faire provision pour petit fille. Manger. Il est passé environ 3 à 6 mois. Taïsel, Marie-Thérèse Saint-Pino, au Caille. Ça fait cause, il était toujours fait la pluie. Depuis la pluie tombée, papa me dit toujours dit, pas les aller marcher non, on fait toute provision. Parce qu'il était aimé tomber la pluie. Maman était un monde qui était maladie en pile. Il était aimé activité l'église en pile. Réunion d'âme, convention, toutes les conventions. L'église de tous côtés, il faut qu'il y aille. Service lundi soir, il était toujours pour participer là-dedans. Songez en mai 2024, maman était allée dans le service avec le pasteur Ephraël César. Pendant que arrivé mon mobile, il était un dollar qui prend le pied, c'est mené au téménel, tourner la caille sur moto. Donc il est allé à l'hôpital, il était l'ami avec elle. Il était allé en côté, j'étais fait 3 mois environ, sans y pas aller dans l'activité. Mois de juillet 2025, maman m'a toujours dit, il est nausée, il est malaise. Parfois, il était comme vomi si tu les manger poisson. Il était même arrivé à perdre du poids. Donc comme ça, maman m'a dit malade sans ne pas connaître, parce qu'il n'a pas consenti aucun douleur. Un jour, pendant le moment où tu es dans le marché Cavaillon, si celle-là a ses filles, c'est Pino, tu as parlé avec elle, je te dis, ouais, maman, tu as demandé, est-ce que vous pas mal? Est-ce que vous pas rien qui a fait mal? Il te répond non, pas rien qui a fait mal. Après toute discussion, ma tante m'a été relée une dame qui relait Yolande. Elle a regardé étant fille maman avec Dieu. Maman était seulement senti chaud et puis il était à baigner dans le rivière Cavaillon. Si elle n'a pas fait cette dit, elle a dit, je lui fais venir. Dans son santé cachemé, à la fois à Jean, tu vois, maman, tu es obligé de prendre tout de suite aller dans une clinique pour te faire un interniste avec elle. Faire examen, sonographie, dans le même moment. Avec pas de quoi, maman, tu es malade. Après, tu es obligé de prendre maman. Aller dans l'autre hôpital avec elle. Je vais faire un sono. Alors que je connais c'était le même résultat. Je vais confirmer le diagnostic là. Je vais faire 2 sonos. En août 2025, maman a commencé. En août 2025, on commençait à voir maman malade. Parce qu'elle était commencé à sortir gros douleur chaque soir. Elle a commencé à changer de phase. Depuis que j'ai gros douleur pour ça, tout le monde a pouvoir notre crier. Nous avons commencé à perdre force.
Retourner à l'hôpital avec encore pour plus de soins. Il devait passer un mois avec celle Rosemary Seprino. Pour nous aller à l'hôpital avec plus souvent. Mais il devait pas bien arrêter, il devait mener l'endroit. Maladie a viré phase de temps en temps. Un cadet c'est l'estomac fait mal. Et l'autre cadet c'est le ventre fait mal. Il ne vient pas à manger rien. Depuis le goûter manger, il fait mal. Parfois, il peut même crier, dit, je ne suis pas qu'à opérer. C'était mon coup frère Islam, Déométria, Joubert, qui était connu de prier avec lui. Le décafé, qui dormit parfois. Maman me dit, la vie en pile. Nous avons dit, nous pas de meilleur maman sur la terre, mais moi, j'ai dit, moi, j'ai un bon maman. Une maman qui est sensible pour petit, qui est toujours prête pour faire tout pareil. Je quitte samedi 17 janvier 2026. Pour chanter avec maman, j'ai lui dit, on a à l'hôpital, maman. Vraiment, depuis que maman m'a allé dans une clinique avec, nous avons loué une autre interdit. Après, nous retournons à la caille. Et puis, il mourit le dimanche 18 janvier 2026. Kaiti Feli, Marie-Thérèse Saint-Prino. Ça qui était un peu triste, c'est garder ma garder pour moi, maman, qui a un dernier souffle, pendant moi-même, je vais faire un et non, non, Gilo, après merci Lucia, avec Julie, pour tout effort que tu fait avec maman. Pendant toute période maladie, maman, Julie avec Lucia, pas de mal à la machine. Dormi devant la cabane, maman. Parfois, maman peut nous réveiller, puis je vais nous dire qu'on fait devant la cabane. Yo jour, maman me dit, vous m'êtes allé à Lucia, oui, je vais supporter l'enfant. Il y a un dem tout dans la caille là. Il va faire écouter mon repos. Je dis, bon Dieu baille, bon Dieu prend. C'est pour nous aider. Maman, si tu n'as pas de chambre liée, on va toujours être dans la famille, dans le milieu. Vous pouvez aller dans sa famille, spécialement famille Castel, famille Saint-Prino, car c'est qui travaille ça. Merci. Confier en Dieu. Dieu peut nous donner de la force pour surmonter les douleurs. Nous souhaitons le courage. Mon Dieu, c'est lui qui est consolateur, capable de consoler. Comme a dit le Seigneur, la Bible, la parole dit, Seigneur, le Seigneur a toujours été pour nous un refuge et un appui. Nous devons compter sur Seigneur. Et voici, en cet instant, de cette cérémonie funéraire de la sœur Jean Castel, nous demandons, Seigneur Dieu, de la force pour ces fils et filles, Seigneur, qui traversent un moment aussi difficile. Mais nous gagnons espoir dans où
doit toujours servir au Seigneur Dieu de confort pour supporter dans un moment de détresse. En pile, l'autre membre de la famille qui viennent supporter yo dans le dernier hommage ça. N'appelons au Seigneur que vous ayez un esprit bien disposé. Vous êtes capable de finir assister, Seigneur, cette cérémonie. Même Jean fait pour quelques autres déjà. Et ça, le Seigneur qui sentit encore ce moment qui rend que Seigneur Dieu a pleuré, que vous-même, vous avez force. Et puis vous êtes capable de supporter. Nous comptons sur force et puissance. Parce que Seigneur, de nous fixer les yeux nous sur vous, même si nous t'ai perdu espoir, même si nous t'ai envahi, Seigneur, par la faiblesse, mais vous mettez force sur nous, nous capables de supporter. Nous comptons sur vous. Nous appelons au Seigneur qui va assister nous pendant ce moment. Les paroles qui sont pour parler, Seigneur. Permettre, Seigneur Dieu, nous avons un cœur qui est bien disposé. Pour nous-mêmes qui sommes encore vivants, pour nous capables, Seigneur, tendez les mots de conseil. Et Seigneur Dieu va parler avec nous. Et si là, Seigneur, qu'il a, nous souhaitons que cette cérémonie va représenter pour nous un moment, Seigneur, pour que vous touchiez par la parole. Et que Seigneur, nous faisons un rôle de face, nous suivons. Même Jean, c'est Genèse qui a parlé là, marche, maman, et que vous-même tout, vous va suivre ce chemin. Nous comptons sur vous et nous espérons que toute bagaille va finir bien. Au nom de Jésus. Amen. On a fait place avec Pasteur César Raphaël. C'est lui qui a présenté nos messagers de Monsieur Castas. Déjà, nous remercions tout le monde qui commencé par temps pour cérémonie. Côté moment arrivé, côté nous allons entendre message parole de Dieu. Nous avons demandé famille toujours garder compréhension, même si le courant n'est pas dur. Nous-mêmes dans l'église à tout, et ça fait nous mal parce que Madame Jean, c'est un membre actif et actif dans l'église là. Donc, vous avez 3 ans ici. Donc, normalement, nous toujours prenons plaisir pour regarder Madame Jean. Le plus souvent dans l'activité, c'est un peu une jeune demoiselle. Dans toute activité de l'église. Donc, je pense que ça fait l'église à mal, un grand groupe d'âmes. Le groupe d'âmes, c'est le moteur de l'église ici. Donc, la famille Castel et Saint-Bruno garder compréhension de façon à ce que pour le message là capable de prêcher. Parce que c'est le hommage qui va faire maman ici, nous avons tout le passé bien. Nous sommes capables de garder dans le février, nous devons gagner sur entendant nous pasteur Jacques. Donc, vous voyez pasteur Chamaï, qui est le deuxième pasteur de l'église baptiste Cavaillon. Nous avons demandé pasteur Chamaï qui a passé pour dire quelques conseils dans ce circonstance-là. Fils et filles, parents de près et de loin,
voulons profiter de ce moment pour adresser nos sincères condoléances à tous les membres de la famille frappés par le départ de notre feu sœur bien-aimée Marie-Lourdes Saint-Prévot. Quelqu'un a dit quelque part en substance, la mort est un mal imminent que personne, quelle que soit son appartenance sociale, ne peut s'épargner de ce grand fléau. Et Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, la mort était un passage obligé, le chemin par lequel tout homme doit passer, que l'on veuille ou non, bien que ça fait toujours mal, la mort toujours quitté, deuil, pleurs, tristesse, mais la mort il était un passage obligé. Nous toutes, nous devons nous passer par là. Depuis après le péché, ou après la désobéissance d'Adam, dans le jardin là où le Seigneur lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort en était le résultat de sa désobéissance. Et depuis après cette désobéissance, beaucoup d'hommes se mettent à questionner, que ce soit autour de la vie, que ce soit autour de ce terme qui est la mort. Certains disent, pourquoi la mort? Et que se passe-t-il après la mort? Quel est le sens de la vie? Est-ce qu'il y a de l'espérance dans cette vie ici-bas? Ou est-ce que la vie est le manger, le boire, et c'est fini? Mais j'aimerais attirer votre attention à ce moment douloureux, je le sais, mais la Bible, comme notre boussole, la parole de Dieu, livre nos réponses à ensemble de questions que nous mentionnons tout à l'heure. Pourquoi la mort? Que se passe-t-il après la mort? Est-ce qu'il y a de l'espérance dans cette vie ici-bas? La Bible nous dit que la mort est le résultat du péché. En Romains, le chapitre 6, le verset 23, l'apôtre Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc la Bible montre-nous que la mort, c'est résultat péché. Mais qui est-ce qui était péché? C'était grand-parent, non? Adam avec Ève. Mais nous avons un peu le monde questionné, on dit, mais pour qui ça c'est Adam qui péchait? Et puis, péché là, il est sur toute l'humanité. Ils ont parlé de la loi de la représentation. Par exemple, lorsque le président de la République il prend décision, donc il prend décision, pas seulement pour la famille, mais il prend aussi envers la nation que l'a dirigée. C'est la loi de la représentation. Les sénateurs avec députés mettaient ensemble, ils fait des lois, ils ont légiféré. Loi que vous faites, ils réputent la loi de toute la nation. Bien que nous pas ensemble avec eux pendant à légiférer, mais loi vous faites, c'est loi pour toute la nation. Donc, Adam avec Ève comme grands-parents, ils ont désobéi. Donc, la mort est un résultat des obéissances. Et Paul a dit en Romains, le chapitre 5, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, c'est la loi de la représentation. Et la Bible montre nous qu'il existait trois types de morts.
c'est pas seulement la mort spirituelle, mais il y a la mort physique et la mort éternelle. La mort spirituelle est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Et cette mort se termine par la réconciliation. David dit, je suis né dans le péché. Il prend naissance dans le péché, péché que Adam avec Ève fait. Donc il est venu au héritage. Et ça a laissé la mort spirituelle. Et lorsque l'homme vient faire rencontre avec le Seigneur Jésus, en Jean 3,16, il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette mort spirituelle y a engendré la mort physique, il laisse place à la mort physique. La mort physique est la séparation de l'âme avec le corps. Et ces séparations, ça, le plus souvent qui touche nous, lorsque nous devenons toute habitude avec le monde, et que nous gardons souffle à braler la quitter corps. Habitude, radioté, etc. Donc ça vraiment les touche. Mais il y a aussi la mort éternelle. Si la mort spirituelle est la séparation de l'homme avec Dieu, et la mort physique, la séparation de l'âme avec le corps, la séparation et la mort éternelle est la séparation de l'homme avec Dieu pour le temps et l'éternité. Donc, la Bible en Apocalypse parle de la mort éternelle comme étant lorsque nous disons qu'on est allé dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort, ce qui est la mort éternelle. Mais que se passe-t-il après la mort? Si la mort était un chemin par lequel tout le monde peut passer, un passage obligé, son maison, chaque monde qui peut rejoindre le même main par eux. Donc je dis assez pour ce nom, et devant ces noms. Demain, bien peut-être, c'est qu'à pour moi. Après demain, c'est pour l'autre monde. Donc c'est comme ça. Nous allons aller, nous allons venir, nous allons aller, nous allons venir, c'est comme ça. Donc, nous tous là, nous pour nous passer par la mort. Mais si nous tous pour nous mourir, qui ça va le passer même après la mort? La Bible montre donc que en l'évangile de Luc, l'histoire du pauvre Lazare et l'homme riche. Il présentait l'homme riche qui t'a mené une vie joyeuse. Monsieur pas de problème moyen, pas de problème moyen économique. Il pas de problème manger avec moi. Tandis que Lazare était la Kaili. Les pour Lazare manger, la Bible dit c'est miel qui tombait sous table. Homme riche là, Lazare lui-même n'y joint pour le manger. Mais la Bible dit que la mort passée. L'homme riche l'a mouru et pauvre Lazare l'a mouru. Et la Bible mentionnait que l'homme riche lui est allé dans le séjour des morts. Et pauvre Lazare, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc la mort physique passée, maintenant l'homme riche dans le séjour des morts et pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. La Bible dit pendant que Lazare est dans le sein d'Abraham et l'homme riche dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts est divisé en deux parties, partie bienheureuse et la partie malheureuse. Pendant l'homme riche, la partie malheureuse, il remarque Lazare qui est dans le sein d'Abraham, et comme si Lazare pour lui l'a réjoui. Et puis il relève Lazare, il dit, est-ce qu'il y a des possibilités pour que lui-même qui sortit dans la partie malheureuse pour la jeune Lazare, dans la partie bienheureuse là? Et puis on va répondre, on dit non, pas d'accès encore. Donc ça veut dire quoi? C'est ça la différence entre le monde qui a servi bon Dieu avec le monde qui n'a pas choisi servir bon Dieu pendant le parcours terrestre.
Nous allons rentrer dans le même tombeau, nous tous bien pour mourir, nous rentrer dans le même caveau, nous aller dans le même tombeau, mais nous pas au même côté, nous pas la même espérance. Le monde qui va avec Christ à mourir, il dit à la vallée bâton, le bras le bras. Mais le monde qui est Jésus après la mort, il dit l'aime mourir, m'a vivre encore, m'a chanter, oh alléluia, parce que œuvres nous ont pour suivre nous. Donc œuvres bien aimés nous, notre professeur Marie-Lourde, ça qu'on a fait au sein d'Amiens, œuvres ça il a suivi et il pour la récolter, pour travailler. Donc nous sommes capables de dire, selon fruit de travail, il est dans les bras du Seigneur, la réjouit. Mais il est à chacun de nous-mêmes qui affligé, touché par le départ, sur nous, pour nous checker la vie, pour nous garder. Si seul on est devant nous, et il est dans les bras du Seigneur, la réjouit. Moi-même aussi, je vais passer là. Donc, il y a un travail que je suis supposé faire. Donc, pauvre Lazare, il mourit, mais la Bible montre nous que la réjouit dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche là, malgré qu'il ait un pile bien, mais ça ne va pas empêcher qu'il allait dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment, où il a souffert, au point que le demandait pour voir Lazare avec un petit coup de l'eau, il trempait sur les briques, de façon pour apaiser la souffrance. Donc, en pile, le monde dit après la mort, tout le bagage est fini, m'a mangé, m'a boire, et c'est fini. Mais la Bible dit à nos Corinthiens, le chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Non pas ça qui fait peur, ce n'est pas le fait que nous devons mourir parce que nous sommes habitués avec ça, mais c'est pas le fait que le dit après quoi vient le jugement. Donc après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort viendra le jugement. Bon jugement qui a fini après la mort. Donc c'est ça qui démentit tout le monde qui dit n'a mangé, n'a boire, puis n'a mouru. Mais grande différence entre le monde qui a servi bon Dieu pendant la vie terrestre sur terre avec le monde qui va choisir servir bon Dieu. N'a pas dans le même caveau, nous allons dans le même cimetière. Cérémonie funèbre nous cas différent parce que lorsque le monde est mort sur la terre, il y a toute classe d'enterrement. Mais justement, ça ne va pas affecter l'état vie spirituel du monde. Si vous avez un choix pour faire pendant que vous êtes encore vivant, choix de Jésus pour aller réjouir avec le Seigneur, soit qu'on pas choisi Jésus et que vous allez dans l'état de feu comme l'Apocalypse nous dit au chapitre 20. Ainsi, en l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 24, Jésus dit: je vous le dis en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit dans celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point de jugement. Si l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 9, verset 27, après quoi vient le jugement, après la mort vient le jugement, viendra le jugement, mais Jésus lui-même dit en Jean 5, verset 24, il dit, monde qui croit dans moi, il n'y a pas bien pour le juger, mais à passer de la vie, de la mort à la vie. Donc il y a une possibilité là. Monde qui accepte Jésus, Jésus-Christ dit, puisque vous avez pris un jugement pour eux déjà à la croix, donc monde ça va pas pour le juger encore, il a passé de la mort à la vie. C'est comme l'auteur a chanté, il dit, avec Jésus, pas de la mort. C'est fait, mais j'ai ici, l'ouvrir le corps. Donc ça c'est quantique, monde qui sauve. Ça c'est quantique, monde qui a espérance. Ça c'est quantique, monde qui a travaillé pour le Seigneur pendant un parcours sur la terre. Donc nous voulons attirer l'attention de chacun de nous que après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, il y a un jugement qui attend nous. Et ça qui a épargné de ce jugement, c'est le fait de croire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'en Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, donc Jésus montre une grande différence entre le monde qui fait choix de Jésus et le monde qui va faire choix de Jésus. Maintenant, est-ce que il y a un bagage nous a inspiré dans cette vie d'ici-bas? Daniel, au chapitre 12, le verset 2, il dit, il arrivera un temps où plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns ressusciteront pour la vie et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc il fait une grande différence. Il dit, nous parlons pour nous ressusciter. C'est comme l'apôtre Paul a parlé en 1 Corinthiens, le chapitre 15. Il dit, il y a une résurrection.
Il parle de la résurrection des morts. Nous tous pour nous ressusciter parce que nous pas créés pour nous mourir. Mais le péché rentré, donc il gâché, garder toute bagaille. Maintenant, Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Monde qui étaient morts, ils pour ressusciter. Mais Daniel dit, les uns ressusciteront pour la vie, les autres pour le pauvre. C'est d'abord la différence. Donc, il y a des gens qui ont ressuscité pour y aller récompenser, pour y aller recevoir pour honte. Mais il y a des gens qui ont ressuscité, c'est pour y aller recevoir honte avec vos pauvres. Le Seigneur a des questions pour le poser. Donc, c'est le moment pour nous de réfléchir sur la vie. Qui est à la vie m'a mené? Et est-ce que moi-même, moi j'ai le Seigneur Jésus? Est-ce que moi j'ai le Seigneur Jésus comme maître? Et Seigneur, la vie, moi déjà. Si croyants pour ressusciter, pour recevoir couronne et pour récompenser, et nos croyants, ça va le passer ensemble avec eux. La Bible dit bientôt, mon Dieu, pour ressusciter, mais on va aller passer devant le grand trône blanc. Donc, le monde qui passe devant le grand trône blanc, c'est le monde qui part de le Seigneur Jésus. Donc, il va le juger avant que il va aller dans les temps de feu. Donc, il y a une différence. Et différence, elle est bien grande la Bible. Fait différence là. Il y a une grande différence entre le monde qui a servi le Seigneur pendant pas pour eux, avec le monde qui n'a pas servi le Seigneur. Donc, nous convaincus que feu sur nos maris, c'est pour nous qui avons servi le Seigneur. La mort a toujours justement quitté en tristesse, désolation, consternation. Mais pas oublier que il y a un héritage là-haut qui attend des maisons, fruits de travail, il y a attend là-haut. Donc, c'est à nous-mêmes pour nous arranger, nous, si seuls nous dévancez nous, bientôt c'est à tout par nous. Il y a un jour d'arranger pour nous, si nous d'accord marcher comme lui-même il était marché. Et bien sûr, nous devons pour nous aller rencontrer le Seigneur Jésus et il va nous récompenser tout le monde qui a marché avec lui dans la fidélité. Et Paul en 9 Thessaloniciens, le chapitre 4, il dit à un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants seront transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Trompette la bague pour sonner, monde qui te croit dans Jésus, il y a bien pour ressusciter, Jésus apparaît dans les airs pour lui recevoir, il y a pour recevoir l'autre corps. Mais en plus, le monde pose des questions, on dit, il y a un monde qui gagne 200 ans de mourir, 80 ans de mourir, et puis on dit, mais il va le ressusciter. Mais quand ça même qui définit déjà dépéri dans la terre, ça ne va pas passer ensemble avec lui. Paul va une réponse. Paul dit, l'homme pour grain de maïs, donc, agriculteur comprend bien ça m'a dit, l'homme pour grain de maïs ou la graine de la terre, premier bagage qui fait grain de maïs, ça, il tombe en pourriture. Pour ça, il tombe pour germe qui n'a mis dans la sortie, c'est qu'il prend le pied maïs. Et pied maïs, il vient voir, on plante une seule graine, il prend le épi, il prend deux épis, avec même graine qui planté avec graine qui neuf encore. C'est-à-dire que quand ça nous est là, à cause du péché qui est pour le tomber, la dépérir la terre, mais à la résurrection, encore nouveau qui attend nous, nous allons rencontrer le Seigneur Jésus, et quand ça, il ne va jamais connaître la mort encore, il ne va jamais connaître la souffrance encore. Donc c'est ça qui fait la différence. Tandis que le monde qui bat bien Jésus, il a bien pour ressusciter, mais le monde ça va passer toute vie dans les temps de feu, où on va le souffrir éternellement. Maintenant, qui côté où tu as aimé aller, ou même qui peut gagner le Seigneur Jésus, c'est on va crier aujourd'hui. Donc crier ça demain si tu veux, c'est sûr que qui monde qui a prié aujourd'hui demain, il y a plein de sièges aussi qui vont aller marcher ou aller marcher. Si on voit il n'y a pas de voyage à cause de ça, il y a pas aller pour y aller justement sur le voyage. Mais ces voyages pour l'éternité, est-ce que j'en pense ensemble avec lui? Après le monde a aimé voyager, fait un voyage, aller aux États-Unis, Canada. Mais est-ce que j'en pense avec vie éternelle? Je vais terminer avec l'illustration ça. Je vais parler d'un jeune homme, monsieur pas de moyens pour le vivre. Du fait qu'il y a des moyens pour le vivre, j'ai souvent vu nous remédier, nous n'avons pas de l'eau ici, là, il mange ici, là, de l'eau là-bas. C'est une façon pour dire que le monde n'a pas de problème, il va aller l'élever, il va tourner, l'élever. Jeune homme, non, il n'y a pas de problème de sortir dans un pays à l'autre pays, sortir au Canada, tomber aux États-Unis, aller au Mexique, etc. Un jour, il rencontre avec un missionnaire. Le missionnaire a parlé de Jésus. Monsieur dit, moi-même, je voyager, je vais côté plein, pas de problème d'argent, donc moi, aller partout, et pas de problème ça. Madame, je parle à Roland, quand on pays ça, et puis l'autre semaine, je vais dans l'autre pays, et je l'argent pour ça, ça pas de problème pour moi. Et puis, le missionnaire a dit, monsieur, l'on sortit
dans le Canada, dans quel pays où tu as aimé aller? Je vais aller au Mexique et l'autre au Mexique. Je vais aller en Chine, je vais sortir en Chine, je vais aller au Taïwan, etc. Il dit après, on finit visiter tout le pays, qui peut aller? Il dit, il finit visiter tout le pays, moi je connais pour mourir. Il dit, et l'on finit mourir, il peut aller. Donc, vous avez posé une question, ça. L'on finit voyager, on fait tout parcours sur la terre. L'on finit mourir, qui peut passer l'éternité? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous arrivons dans une phase pour nous terminer. Nous avons chanté le dernier chant qui nous feuille de la main, 290, français, chant d'espérance. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rue de la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, il le sait prier. Il est la lumière, le libérateur, du peuple qui l'espère dans son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le voyant. Son amour immense sauve. Et quand sonne l'heure de quitter cette lieu, il a pour démarrer le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, bague de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, bague de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Nous connaissons nous-mêmes, nous n'avons pas assez de mots pour nous consoler.
consoler la famille Castel pour maman yo que petit. Mais nous connaissons bon Dieu qui l'a consolé à chaque fois que vous avez attristé. Vous fini dans le monde. Mais bon Dieu a pris soin de vous, bon Dieu a protégé vous. Et pour ça, vous allez continuer dans la vie. Je remercie tout le monde qui a activité, qui vient supporter nous pendant l'épreuve là. Remerciement à l'église LBSH de la Bélie et pour soutien et des prières qui pas de jambes la famille là, depuis la maladie qui nous journée jeudi. Remerciement spécial à Pasteur Raphaël César, Diabio, jeunesse d'église là, lignée des anges. Et pour Damien, nous pas de mots pour dire merci pour ça qu'il fait pour nous. Remerciement à la famille Kadeli, famille civile. Quant à pour la famille Saint-Bruno, nous pas de mots. C'est Amen qui est de la Kaili depuis 19 janvier et qui accompagne nous. Roselon Saint-Bruno, m'entend ça, et c'est lui-même qui était premier au moment où nous qui était malade. Depuis les ça, il va jamais laguer nous, mais si trop petit pour nous dire. Un remerciement spécial avec Tati Rosemary qui est toujours prêt et pour recevoir maman de la caille. Et qui toujours campé à la famille, là, la maladie et pour vivre dans la mort. Un remerciement spécial pour tonton Yvan, conseil, et qui est toujours prêt pour nous. Et nous pas des mots pour nous dire merci. Remerciement à Tati Yvan Seprino, et qui était campé depuis la maladie jusqu'à la mort. Remerciement à Tati, à tonton Bertrand pour Sipoli. Remerciement à un groupe de prières qui toujours campé avec nous chaque soir. Gustave Bélizet, Joseph Lubel, avec aide prière, maman nous qui compte faire gros et fort. Nous remercions Tati Dewo, Métilia qui compte quitter la caille pour venir dormir avec nous, surtout les moments où nous passons mauvais la nuit. Tati Dewo, merci. Remerciement à famille Castel, tonton Jonas, Tati Paulette Castel, et qui était campé depuis la maladie et qui va jamais passer un jour et pour pas venir regarder qui j'en maman me. Tati chérie, nous disons merci. Un remerciement spécial à la famille Téléis, spécialement M. Jean-Aubert Téléis, et qui va jamais la guérir. Nous disons tout le monde merci, tous les amis, tout boss et qui t'a aidé nous. Et tout le monde qui supportait nous tout partout et qui vient pour nous dernier hommage avec nous, nous disons merci, merci.
Thank